Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour notre traditionnel café du dimanche pour parler de la bourse, de l'économie et pour analyser ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc aujourd'hui, malheureusement, je suis à nouveau en déplacement. Donc là, je me déplace vraiment beaucoup ces derniers temps et je peux pas vous montrer des graphiques. Cette fois, c'est un peu plus dommage parce que je voulais justement vous parler des différentes actions qui ont beaucoup chuté suite aux publications des résultats et établir des différents modèles techniques. En revanche, ce que je propose de faire, c'est que je vais faire un post sur mon blog, sur minddecash.fr. Vous allez pouvoir trouver plus ou moins mon avis technique, les modèles techniques que j'utilise pour les actions, principalement les GAFAM, parce que c'est les GAFAM qui seront le sujet principal de cette vidéo. Et comme ça, on va trouver un juste équilibre. Sinon, je vais essayer probablement la semaine prochaine d'enregistrer deux vidéos. Une vidéo de samedi qui est traditionnellement consacrée à des valeurs concrètes et la vidéo café de dimanche qui est plutôt consacrée à la macro. Aujourd'hui, on va essayer de faire rapidement quand même parce que c'est un sujet chaud. Je pense que beaucoup d'entre vous se posent la question si c'est le moment d'acheter, est-ce que la baisse va continuer? Je vais vous donner mon avis, comme toujours. C'est l'avis personnel, je ne m'engage à rien. Je vais vous tout simplement dire ce que moi j'ai fait. Et j'ai fait des choses cette semaine. C'était une semaine très difficile pour moi, très difficile malheureusement, parce que mon portefeuille se comportait plutôt pas trop mal cette année. Donc là, je surperformais les indices, mais malheureusement, suite à la chute de ces valeurs qui avaient beaucoup de poids dans mon portefeuille, malheureusement, j'ai quand même dépassé dans le mauvais sens mes performances par rapport à l'indice S&P 500 qui est mon indice de référence. Bon, ça arrive, c'est pas grave, donc c'est pas le but de me suivre. Vous voyez, heureusement que c'est pas le but de me suivre. Pour l'instant, peut-être les choses vont encore changer. Pour l'instant, il serait mieux d'acheter un ETF sur S&P 500 que investir dans mon portefeuille. Voilà, ça c'est la réalité. Bon, il y a des années plus difficiles, moins difficiles, il y a des années glorieuses, il y a des années pas du tout glorieuses. C'est la vie d'un trader, c'est la vie d'un investisseur. Je pense que ça vous est arrivé également. Mais globalement, pour l'instant, ça reste gérable, même si c'était quand même difficile. Franchement, je m'attendais pas à un certain résultat. J'étais quand même prêt. Heureusement que j'ai protégé mon portefeuille, mais la protection n'était pas non plus efficace cette semaine. Il y avait deux bémols. Mais on va en parler. On va en parler. Ça sera dans la deuxième partie de cette vidéo. Je vais me plaindre, je vais me pleurer d'après vous suite à mauvaise performance cette semaine. Mais au moins, je vous dis la vérité. Vous voyez, donc ça, c'est la sincérité de la chaîne Mind Cash qui mérite un like. J'espère. N'oubliez pas de le faire, s'il vous plaît. C'est très important. Franchement, je sais que c'est chiant que je vous demande, mais pour vous, ça coûte rien. Pour moi, c'est vraiment, ça m'aide beaucoup de développer cette chaîne qui reste gratuite. Vous avez toutes ces vidéos gratuitement mises à votre disposition. La première annonce, en fait, au début de cette vidéo, c'est que c'est la fin du mois d'octobre. Et comme d'habitude, je vais publier mes nouvelles idées d'investissement pour mes abonnés premium. Donc, je vous rappelle qu'il y a 4 screeners que je mets à jour une fois par mois. Ce mois-ci, c'était vraiment glorieux. C'était vraiment, ça c'est une bonne nouvelle. Ce ne sont pas forcément des actions dans lesquelles j'ai investi, mais en tout cas, les actions que je choisis le mois dernier ont performé super bien au mois d'octobre. On va voir comment ça va se passer pour le mois de novembre. C'était un peu plus simple ce mois-ci parce que le mois d'octobre, il était plutôt haussier. Donc du coup, faire des bonnes performances quand le marché général est haussier, bon, soyons toujours comme d'habitude, ça c'est la carte visite de ma chaîne, que c'est la sincérité, c'est la honnêteté, c'est que bon, c'est facile à faire les performances quand les marchés sont haussiers. Par contre, en septembre, nous avons fait des bonnes performances également, et pourtant le mois de septembre il était bien plus difficile que le mois d'octobre. Voilà, donc là, le début de projet premium, il est très très bon. Je suis très satisfait par rapport aux résultats des actions que je fais le choix dans les 4 screeners. Je vous rappelle que c'est le screener PEA, les actions françaises, le screener orienté aux dividendes, le screener mon choix personnel s'appelle Mind de Cash, et le 4e screener, ça c'est vraiment signé Mind du Cash, signé Tranquille Biche, parce que ce screener s'appelle screener Tranquille Biche. Il est orienté à des investisseurs qui cherchent de prendre le moins de risques possible. Voilà, je pense que ça c'est quelque chose assez innovant sur ma chaîne, et je pense que ça répond à un besoin assez courant parmi les investisseurs particuliers en France qui ne veulent pas prendre beaucoup de risques. Voilà, donc toutes les informations sont dans la description, comme vous le savez, j'imagine déjà. Et nous allons commencer à attaquer le fond du sujet. Donc, je vais commencer directement par les GAFAM. Dans cette vidéo, je vais faire un parcours rapide parce que, bon, vu que j'ai pas de graphique avec moi aujourd'hui, donc du coup, ça va être un peu compliqué de rentrer en détail des cours, des tendances, des niveaux.
On va commencer par Meta, c'est peut-être la plus grosse déception. Bon, en fait, je structurais mon discours de manière suivante. Je vais parler d'une action, de sa publication, et aussi si moi, personnellement, j'ai fait quelque chose, quel est mon avis, quelle est ma perspective par rapport à cette valeur. Donc, Meta, elle a chuté, vraiment, elle a été massacrée en bourse. Elle a perdu 24%, je crois, dans cette journée après la publication. Pourtant, on pouvait anticiper les mauvais résultats. Le marché l'a anticipé, il était encore pire que prévu. Mais bon, Mark Zuckerberg, de toute manière, pourtant, il a pas mal communiqué sur les problèmes de l'année 2022. Il a dit que ce sera l'année à oublier. En plus, il y a eu c'est peut-être la raison principale pour laquelle les recettes publicitaires chutent tellement pour Meta, et pas que, mais pour Meta, c'est le changement de la politique de confidentialité chez Apple. Donc là, je pense que vous voyez de quoi je parle, sinon vous pouvez googler, c'est pas forcément le sujet de la vidéo. Grosso modo, en fait, ces changements de privacy sur les iPhones, sur les tablettes Apple, maintenant, il rend moins performant les fonctionnalités de la publicité ciblée qu'utilisent largement les Google, Facebook et compagnie. Bon, grosso modo, voilà, là, nous suivons la chute des profits publicitaires. Par contre, il y a des bonnes nouvelles en fait sur Meta qui ont été complètement ignorées par les marchés financiers. C'est que quand même le nombre des utilisateurs actifs, et d'ailleurs pour moi c'était ça l'inquiétude principale. Je suis vraiment pas en phase en fait. Ma lecture du profil de l'action Meta, elle est différente par rapport à ce que voit le marché. J'ai l'impression, bon après je sais pas si c'est bien ou pas, mais moi c'est là-dessus que moi je m'inquiétais, parce que ce qui m'inquiète, bon ça m'inquiète aussi, mais ça m'inquiète moins que les recettes publicitaires chutent à cause du changement de politique de privacy, parce que voilà, ça c'est un phénomène, c'est comme ça, on peut pas faire grand chose. Après il faut s'adapter, il n'y a pas que Apple, et bon après on peut avoir une discussion éternelle là-dessus. Mais en revanche, la perte de vitesse des réseaux sociaux de Facebook et de Instagram, donc WhatsApp, etc., ça m'inquiéterait beaucoup plus. Pourtant, les chiffres sont très bons, même beaucoup meilleurs que prévu. Et donc ça m'a rassuré. Et d'ailleurs, j'ai vu un chiffre qui m'a quand même un peu impressionné, que l'ensemble des réseaux sociaux qui appartiennent à Facebook, ça représente à peu près 35% de la population mondiale. Vous imaginez, c'est quand même du lourd. Si vous cherchez des entreprises avec des avantages concurrentiels, et l'avantage concurrentiel de réseau, donc ça veut dire parce que quand vous allez rejoindre un réseau social, vous allez forcément aller dans le réseau où il y a un maximum du monde, où vous avez plus de chances de retrouver les personnes qui vous intéressent, et donc ça donne évidemment un avantage concurrentiel très fort qui s'appelle l'avantage de réseau. Donc là, il est là. Donc pour Meta, il est là, sans aucun doute. C'est un dominant de loin ces adversaires en fait sur les marchés des réseaux sociaux. En plus, ils ont lancé aussi Facebook Reels. Moi personnellement, je suis assez mitigé par rapport à ce projet, parce qu'ils ont déjà ce service chez Instagram, et évidemment ça c'est un service pour on va dire contrer la percée de TikTok. Bon bref, ça c'est la stratégie marketing, stratégie commerciale. J'imagine que le département commercial de Facebook, ils connaissent un peu mieux que moi ce qu'ils font. Bon, dans tous les cas, le rapport il était mauvais. Il y a eu quand même des choses qui sont, moi j'ai vu positives. Les marchés ils s'en fichent, mais le marché il était concentré sur deux choses. La première chose, c'est effectivement la chute de la rentabilité suite à la chute des profits publicitaires, et aussi les coûts, l'augmentation énorme des coûts suite aux investissements dans le metaverse, dans leur nouvelle plateforme. Et ça continue. Mark Zuckerberg, il a dit clairement qu'ils vont investir massivement dans ce marché. J'ai fait un article sur mon site mindthecash.fr où je fais l'analyse détaillée du dossier Meta Platforms, donc ex-Facebook, là où je parlais en détail justement de comment je vois les choses, comment le metaverse devrait se dérouler. Et dans tous les cas, cette phase d'investissement, elle était préparée, ils ont beaucoup de cash, cette entreprise n'a pas beaucoup de dettes. Il y a la faillite de Facebook, c'est même pas en débat, parce que bon, le bilan il est ultra sain. Je ne sais pas pourquoi le marché réagit tellement. Et l'image technique que je vais soit publier demain ou après-demain sur mon site, soit je vais faire une vidéo la semaine prochaine pour vous montrer les graphiques plus en détail. Quand même, l'image de correction pourtant me fait peur, parce que pour moi, si on part du principe de la vague de correction ABC de Elliott, nous sommes toujours dans la vague A. Cela veut dire qu'il devrait avoir un superbe fort rebond.
Et puis, on devrait descendre vers des niveaux de 50, 40. Et ça, on se rapproche à des niveaux d'introduction en bourse de Facebook comme toutes les années depuis, je ne sais plus dans quelle année elle était introduite, je crois que 2013, je crois, bon, bref, je sais plus, comme presque une dizaine d'années de l'activité lucrative étaient complètement effacées. Donc, est-ce que c'est pertinent? Moi, je ne pense pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que de point de vue opérationnel, c'est vrai qu'il a beaucoup d'investissements dans le metaverse, mais c'est normal, c'est une entreprise qui se diversifie. Et là, par cette occasion, je vais vous parler du Apple. C'est une action que traditionnellement je n'aime pas trop sur ma chaîne, mais je sais que c'est une grande action de qualité, je n'ai rien contre d'investir dedans, mais moi je n'investis pas justement parce que moi je ne vois pas ce nouveau volet pour cette entreprise. Typiquement, je vous donne un exemple, je voulais changer un iPhone, justement avec lequel je suis en train d'enregistrer cette vidéo, et finalement, j'ai décidé de garder le mien parce que même si la batterie commence à être un peu fatiguée, je n'ai pas trouvé les nouvelles modèles, je ne trouvais rien d'intéressant dedans. Et payer aussi cher pour quasiment aucune valeur ajoutée, ça commence à être vraiment gênant. Vous voyez, moi personnellement, je suis une bon exemple d'un consommateur d'Apple qui était fidèle depuis des années à Apple. Et moi, je renonce à l'achat parce que finalement, je trouve que les nouveaux features ne sont pas suffisants pour déclencher une vente, si vous voulez, parce que ce n'est pas intéressant, tout simplement. Voilà, donc c'est ça le truc. C'est pas par rapport à Apple. Paradoxalement, je préfère Meta parce que justement, quand leur activité fonctionne encore bien, bon, sans parler de cette histoire de Apple avec ses règles de confidentialité, normalement, s'il n'y avait pas ça, les profits publicitaires devraient être au niveau normal. Et Metaverse arrive justement au bon moment, il se transforme au moment quand il faut se transformer, quand l'activité cœur, là aussi en métier, fonctionne toujours bien. Bon, voilà, ça c'est mon avis, mais j'avais déjà une position évidemment perdante sur Meta Platforms. Et qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Qu'est-ce que je fais par rapport à Meta Platforms? J'ai publié ma position sur le club Option Invest. C'est un club qui est consacré aux options. Pour ceux qui s'intéressent, encore une fois, dans la description à cette vidéo, vous avez tous les détails. J'ai créé une structure qui est très complexe. C'est une structure sur la volatilité parce que la journée quand la volatilité, en fait quand l'annonce a été faite, c'est une grosse déception, donc il s'est déclenché énormément de ventes, énormément de nervosité autour du titre, et quand un actif chute, en général, la volatilité implicite, elle, augmente. Et donc la volatilité implicite de Facebook, je crois, dans un moment, elle a atteint 65%, ce qui est absolument fou. Les actions de GAFAM, dans le temps normal, étaient dans la zone de 25, voire 30 au pire, % annualisé de la volatilité implicite en temps normal, en fait, quand il n'y a pas de stress. Et là, on était quasiment au double à la normale pour ce niveau de valeur. Et là, pour moi, c'était une opportunité et j'ai vendu la vol. Comment j'ai vendu la vol, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas trop communiquer sur la chaîne publique parce que c'est une stratégie risquée. C'est une stratégie qui nécessite une bonne maîtrise des options. En fait, vous pouvez regarder sur Google. J'ai fait un strangle inversé. Donc en fait, j'ai vendu en call et en put pour le même strike. Bon, c'est pas pour le même strike, pas exactement le même, mais ce sont des strikes qui sont proches au marché. Donc j'ai vendu un put de 95 $, expiration décembre, et j'ai vendu également un call de 105 $, expiration décembre. Et en plus, pour me protéger de upside, je veux parler du upside potentiel de Meta tout à l'heure, parce que s'il y a un upside trop fort, dans ce cas-là, je vais me faire ramasser sur la position de vente de call. J'ai aussi acheté en call à un niveau de 125 $ pour me protéger, pour si jamais on va dire, le scénario ne se déroule comme moi je prévois. Cette position devrait me protéger. Bon, voilà, en gros, cette position, elle est complexe, elle est synthétique, elle est structurée, elle engage plusieurs positions optionnelles. Donc, il faut maîtriser les options. Donc, si ça vous intéresse, le Club Option Invest, l'accès est là dans la description de cette vidéo. Deuxième annonce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé si le Club Option Invest va passer un jour, va quitter Facebook, parce que pour beaucoup de personnes, en fait, c'est un sujet que j'ignore. En fait, je comprends pas pourquoi, mais pour beaucoup de personnes, rejoindre un groupe Facebook, c'était un problème. Et finalement, j'ai demandé mon développeur de mon site pour commencer à bosser dessus, pour porter justement, pour créer un club Option Invest
sur le site moyendecash.fr, et également par cette occasion je vais dynamiser ce club. Je vais créer encore des cours, je vais encore créer de contenu, et par contre malheureusement vu que ça m'engage quand même plus de frais, les prix risquent de monter. Je vous rappelle le principe, c'est que vous payez une fois aujourd'hui, c'est seulement 149,99 €, c'est vraiment rien du tout, et vous avez l'accès à vie. Si vous êtes intéressé aujourd'hui, je vous préviens que les prix peuvent augmenter prochainement. Donc, si vous voulez rejoindre, c'est peut-être une bonne opportunité. Voilà, c'est juste une annonce que, bon, pour une bonne nouvelle, que le club va être porté sur Facebook, sur le site moyendecash.fr, et après, il y aura plus de contenu, mais par contre, la mauvaise nouvelle, que ça risque de faire augmenter les prix, parce que évidemment, ça me coûte plus cher aussi de le maintenir. Voilà, bon, grosso modo, j'ai pris une position de la vente de volatilité sur Facebook, parce que je trouve que justement là, il a dépassé toutes les normes possibles, et j'espère que à très court terme la volatilité se calme, et j'espère de fixer mes profits probablement déjà la semaine prochaine, ce qui est très fort probable, s'il n'y a pas d'un événement majeur inattendu. Dans ce cas-là, je vais ramasser, c'est normal. Et sinon je vais attendre encore un petit peu, le temps que la situation, le bruit autour de Facebook se calme, et cette position risque de ne pas durer très longtemps dans mon portefeuille. Dans tous les cas, tous les détails sont publiés dans mon club. Voilà, par rapport à l'upside de Meta, ce que je pense. Vous savez, il y a un énorme potentiel de upside. Vous imaginez, demain ou lundi, je sais pas, Mark Zuckerberg, il sort dans les médias et il dit que, vous savez, la phase principale d'investissement dans le metaverse est terminée. Donc là, maintenant, on va investir beaucoup moins, parce que la plupart des choses a déjà été enclenchée. On a déjà atteint nos objectifs en termes de croissance externe, de rachat des petits startups, etc. Imaginez une seconde quel sera l'effet sur le cours de bourse. Je pense que les cours de bourse vont littéralement exploser, mais vraiment, j'imagine même pas, peut-être 40%, un truc comme ça. Bon, je dis au pif 40% évidemment, parce que je peux pas le savoir. Mais dans tous les cas, ça sera une énorme bonne nouvelle pour le titre. C'est un peu comme Jerome Powell quand on parle des taux. S'il crée une surprise, il peut bouger les marchés à la hausse et à la baisse comme il veut. C'est un peu ça. Et même, vous voyez, même si le discours serait différent, typiquement, Zuckerberg, il dit, vous savez que non, finalement, je pense que Meta, c'est de la merde, et j'abandonne. Ça sera une moins bonne nouvelle, c'est sûr. Mais par contre, le titre risque de monter également, parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'investissement de autant de cash dans ce projet. Donc, réfléchissez bien. Quel est le potentiel éventuel de la hausse du titre? Tout le monde s'en short, donc du coup, il y aura du short squeeze qui va se déclencher. Et je ferai pas short sur Meta aujourd'hui, hein, franchement, parce que là, pour moi, ça, c'est une position complètement suicidaire, parce que moindre bonne nouvelle sur ce titre, ça peut exploser. Aujourd'hui, la valorisation, c'est ultra value. C'est pour ça que j'ai quand même passé à l'action sur Meta, tout simplement parce que je trouve que le cours actuel, il est particulièrement intéressant par rapport à la value, même si les profits baissent. Parce que nous avons à la fois les perspectives avec la transformation du business model. En fait, c'est même pas la transformation du business model, c'est une création, une autre entreprise au sein de Meta qui va avoir beaucoup de potentiel, qui est potentiellement une entreprise d'une énorme croissance. Et deuxièmement, voilà, c'est que ils ont quand même beaucoup de cash. Le bilan est 100. Ils sont pas du tout sensibles au taux parce qu'ils n'ont pas de dette. Donc à réfléchir. Je ne veux pas faire de la propagande pour Meta, mais dans tous les cas, je trouve que vraiment, si on regarde objectivement valorisation et le potentiel, c'est très intéressant. Je passe maintenant vite fait sur, bon là finalement je suis pas vite fait, mais bon je fais au mieux, sur Google. Google, j'ai renforcé un petit peu ma position, elle n'était pas très grosse, elle était moins grosse que Meta malheureusement et les autres, bon je vais en parler encore. C'est parce que ça a déçu, c'était aussi une déception, il a baissé moins, donc il a baissé je crois de 7% à peu près, et j'ai renforcé la position. Bon, c'est vrai que un point très important, pour tous les GAFAM, il y a un point que on n'en pense pas forcément. Ce sont des entreprises internationales et beaucoup de profits se font dans des devises étrangères qui ne sont pas le dollar. Bon, parce que pour les Américains, c'est ça, les devises étrangères. Et le dollar, il est ultra méga fort. Tous les GAFAM sont impactés par le dollar fort, y compris le Meta, j'ai oublié de le dire.
Mais pour Google particulièrement, c'était un phénomène important. Et Google le communique assez clairement dans leur trimestriel que le dollar fort pour eux, c'était malheureusement une mauvaise nouvelle et ça a impacté les comptes. Mais ce même phénomène, il a eu de l'impact et sur Meta, et sur Google, et sur Amazon, et sur Microsoft aussi. Donc, mais attention, c'est un phénomène que, en général, on tient compte très peu, parce qu'aujourd'hui, le dollar fort, demain, il est faible, on n'en sait jamais, c'est les devises, c'est imprévisible. Donc, il ne faut pas non plus quand même s'emballer trop par rapport à cette baisse et penser que ça va être éternel. Je pense que, tout simplement, ça, je vous donne un avis, on va dire subjectif, je pense que le marché actuellement nous offre une opportunité sur les GAFAM. Vous savez, c'est paradoxe en fait, la psychologie humaine, ne cesse pas de m'impressionner, parce que quand les GAFAM étaient au plus haut, j'ai vu dans les commentaires, sur la chaîne Telegram, qui devient mon principal outil de communication, tout le monde parlait des GAFAM, on les achetait sans problème à des prix bien plus forts. Aujourd'hui, les prix ont chuté. Les fondamentaux se sont dégradés parce que la situation macroéconomique s'est dégradée, donc je ne vois pas pourquoi on devrait s'attendre à autre chose. Et finalement, aujourd'hui, on hésite de l'acheter. Vous voyez, donc encore une fois, je ne veux pas pousser à l'investissement, mais c'est juste un phénomène psychologique auquel nous sommes tous soumis et qu'il faut quand même savoir reconnaître quand vous voyez, parce que je pense que pour vous même, peut-être si vous vous demandez vous-même quelle était votre attitude par rapport à ces valeurs il y a un an, quand elle était au plus haut, et quelle est votre attitude aujourd'hui. Je pense que vous êtes peut-être plus frileux aujourd'hui, paradoxalement, que c'était il y a un an quand on était au plus haut. Pourtant, sauf Meta, et encore, pas grand-chose qui a changé, hein. Donc toutes les valeurs sont plutôt dans le même niveau. Voilà, donc Google, j'ai renforcé parce que, bon, déjà ma position me permettait, j'avais encore beaucoup de place dans mon portefeuille pour augmenter cette position. Et Meta, j'ai fait une position structurée, optionnelle, parce que j'ai déjà une grosse position, je peux plus me permettre de l'augmenter. Pour ceux qui peuvent, j'anticipe un peu votre question, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas de position? Moi, j'achèterais, ça c'est clair et net, même si la situation technique elle est très incertaine, parce que bon, la technique, oui, ça marche souvent. En tout cas, les modèles que j'utilise cette année marchaient super bien, mais ça peut ne pas marcher. Je peux me tromper sur la façon comment je construis les vagues de correction. Au cours actuel, par rapport à la valeur actuelle, je trouve que c'est vachement intéressant. Voilà. Maintenant, nous passons au troisième GAFAM qui est rapide, Microsoft. Je trouve toujours que c'est la meilleure société au monde. J'ai pas renforcé parce que j'en ai déjà assez. Je vais peut-être le faire. Je vais voir, parce qu'en fait, j'attends quand même une correction encore plus profonde sur les marchés. Et Microsoft, les résultats ont été affectés principalement par le phénomène de change. Et la troisième valeur qui m'a vraiment déçu, c'était Amazon. Amazon, ce qui me déçu, c'est la valorisation, justement, contrairement à Meta, par rapport aux résultats. Parce que les résultats ont baissé. Bon, après, il y a les phénomènes macro, encore une fois, c'est la récession, l'inflation, arrêt de stimulation avec les chèques Biden, machin, etc., post-Covid. Mais par contre, le problème que contrairement aux autres GAFAM, Amazon, il est toujours bien valorisé. Il est valorisé comme une valeur de forte croissance et pourtant, il n'affiche plus les chiffres de forte croissance. Et l'analyse technique, encore une fois, je vais faire un article certainement sur mon site, il est quand même assez discutable. Je pense qu'on va casser un certain niveau et on peut évoluer pendant pas mal de temps encore dans un canal qui est bien plus bas que le canal que nous voyons aujourd'hui. Apple, j'en ai déjà parlé, c'est une valeur qui m'inspire rien du tout, même si elle performe bien. Je sais qu'il y a Warren Buffett qui donne toujours de bons commentaires dessus. Il est meilleur que moi, vous êtes mieux à l'écouter que moi. Moi, j'ai mes arguments. Pour moi, principal que je sois confortable avec mes valeurs dans mon portefeuille. Voilà. Maintenant, nous passons à la deuxième partie de cette vidéo. Je vais parler de la macro parce que quand même, Café de dimanche, c'est principalement de la macroéconomie. Donc la semaine prochaine, c'est hyper méga important. Le 2 novembre, c'est la Fed. La Fed qui va nous clarifier sa politique. Je ne sais pas, franchement, c'est une rare situation que je n'ai aucune idée. D'un côté, de point de vue fondamental, je ne vois aucune raison pourquoi elle devrait arrêter son QI. QT, pardon, quantitative tightening, donc c'est le resserrement de la politique monétaire, parce que l'inflation le plus haut, il y a toujours les hausses des salaires, chômage, il est très très fort. Ouais, l'emploi, elle est très fort aux États-Unis, donc il n'y a aucune raison objectivement fondamentale pour ralentir la hausse des taux. Au contraire, en plus les marchés ont rebondi. Maintenant, ils ont énormément d'arguments. Ils sont tranquilles biches pour continuer à monter, faire peur les marchés, faire baisser l'inflation par la remontée des taux. En fait, selon moi, ce que veut faire la Fed, ils veulent
déclencher une récession. Ils veulent utiliser la récession comme une remède contre l'inflation. Je sais pas. Moi, je pense pas que c'est une façon efficace de le faire, mais bon, ils sont encore, si je dis que Warren Buffett est plus intelligent que moi, donc les gars dans la banque centrale américaine sont encore plus. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Pour moi, je ne comprends pas comment la récession va résoudre le problème de l'inflation de ce type, parce que l'inflation que nous vivons aujourd'hui, c'est l'inflation structurelle en fait, parce qu'il y a vraiment des chaînes de provisionnement, j'en ai déjà parlé 10 000 fois, et il y a beaucoup de différents phénomènes qui affectent cette inflation. La guerre en Ukraine, ça va pas arrêter la guerre en Ukraine s'il déclenche l'inflation aux États-Unis, la récession pardon aux États-Unis. C'est très discutable cette approche, mais dans tous les cas, c'est leur approche. Et là, c'est un superbe moment pour surprendre les marchés dans le mauvais sens, pour dire que non, on va continuer à les monter. Pourtant, certains membres de board de la Fed ne cessent pas de le dire que voilà, la fin du cycle de hausse des taux est proche. Donc là, il y a des fuites d'informations de Wall Street Journal où ils ont dit que genre au début de l'année, ils vont arrêter la hausse des taux. Je sais pas. En fait, je vois dans les faits que le marché price une hypothèse que la hausse des taux, au moins, va ralentir, voire s'arrêter. Il ne price pas encore, évidemment, l'hypothèse qu'on va revenir au quantitative easing. Pour le moment, personne n'en parle. Je pense pas que ça va arriver avant la fin de l'année prochaine. Or, la situation particulière, évidemment, parce qu'on peut avoir une récession énorme, mais bref. Dans tous les cas, aujourd'hui, je ne vois que la continuité, en fait, le même cap pour la Fed lors de la réunion de 2 novembre, ça sera une très grosse déception pour les marchés. Et je vous rappelle mon scénario, j'ai toujours un hedge qui me, entre guillemets, protège, qui est censé me protéger, mais mon hedge, il est contre S&P 500 qui a monté, et les GAFAM qui ont baissé, donc pour moi, c'était une semaine vraiment de merde. Désolé de le dire comme ça. Et dites-moi dans les commentaires comment vous avez vécu cette semaine, d'ailleurs, si ça vous a touché. Moi, c'était vraiment très mauvais. Alors, franchement, je pense que c'était une des plus mauvaises semaines de cette année. Bon, voilà, ça arrive. Hein. Et parce que mon hedge ne m'a pas protégé, grosso modo, parce qu'il y a des valeurs qui ont baissé, les marchés ont monté, je n'ai pas profité du tout de ce rebond. Et finalement, les valeurs sur lesquelles j'ai misé pas mal, elles ont quand même baissé. Bon, tant pis, voilà. Il faudra faire les conclusions, et dans tous les cas, je reste sur le même modèle technique. Pour moi, nous sommes dans la vague B de la correction ABC sur S&P 500. Il devrait encore vivre la vague C qui va nous amener vers les plus bas de cette cycle de correction sur le marché américain. Pour moi, c'est le niveau 3002. Peut-être, en fait, sous certaines conditions, ça peut être 2900, 3002. Pour moi, c'est la zone d'achat très agressif sur le marché américain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. J'espère que ça vous a plu. Désolé que j'ai pas pu montrer tous les graphiques. Je vous souhaite tout le meilleur. Passez un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Mind de Cash et sur le site minddecash.fr. N'oubliez pas Telegram sur lequel je suis présent tous les jours. Allez, bye bye, Mind de Cash.